TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. C'est marqué dans Mishpatim, Midvar Sheker Tichak, de la parole de mensonge, tu t'éloigneras. Et a priori, ce passage qui vient nous enseigner l'interdit qu'on a de formuler des mensonges. Il y a un autre passage qui c'est marqué aussi, Loté Shakeru, vous ne prononcerez pas de mensonges. C'est dans un domaine plus restreint qui est lié beaucoup au domaine commercial. Mais le principe du mensonge, tel que nous on le côtoie tous les jours, alors on va essayer de savoir comment est-ce qu'il faut le comprendre, comment est-ce qu'il faut l'analyser. Et entre ces deux psukim, entre Midvar Sheker Tichak, qui est un langage qui est très large, vous voyez que la Torah elle aurait pu dire clairement, et qu'elle a préféré employer ce langage, on va essayer de comprendre les différentes options qu'on peut avoir et qu'on peut comprendre à l'intérieur de cette notion. Alors pour ça, d'abord, il faut se poser plusieurs interrogations de nous-mêmes, de l'approche qu'on a du mensonge. Quand on parle du mensonge, est-ce que le mensonge c'est forcément le contraire de la vérité? C'est une chose qui n'est pas évidente. Il y a des mensonges permis, des mensonges interdits. On a vu des grands personnages de la Torah qui ont menti. Vous voyez, le premier, on a vu Akadosh Baruch Hu, il a menti pour le shalom. Bien que la Gemara ne dit pas qu'il a menti, mais il a changé dans la parole. Oui, pour le shalom, pour la paix entre Abraham et Sarah. On a vu Yaakov Avinu qui est Ish Emet, c'est l'homme de la vérité. Alors pour obtenir la bracha, la bénédiction de son père, il a été obligé de faire tout un stratagème. Mais on va pas tellement s'occuper ce soir de comprendre le mensonge permis, on va essayer plutôt de réfléchir sur le mensonge interdit. Alors c'est marqué dans la Torah Midvar Sheker Tichak. Alors on va voir déjà à travers les enseignements du Talmud, du Shas, comment est-ce que les Chachamim ils ont eu des enseignements à propos de ce pasuk. C'est marqué dans la Gemara dans Shuvot Daf Lamed Amud Bet. C'est marqué Minaïn le dayan sheyodea bechavero sheu gazlan vechen et sheyodea bechavero sheu gazlan shelo istarfu imo. D'où est-ce qu'on sait que si un juge, il sait que le juge qui est avec lui au Beddin, c'est un voleur. Bon, c'est rare, Baruch Hashem, c'est rare. Mais disons qu'il sait que c'est un voleur. Alors d'où on sait qu'il ne doit pas s'associer à lui dans le jugement. D'où on sait aussi que si un témoin, il vient pour témoigner, il y a un deuxième qui dit moi aussi je suis témoin de cette affaire. Et ce témoin-là, il sait que l'autre est un voleur. Sous-entendu qu'il est inapte à être témoin. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas le droit de s'associer à lui pour le jugement? C'est marqué Midvar Sheker Tichak, tu t'éloigneras de la parole de mensonge. C'est marqué aussi Minaïn les dayan shelo yeshev talmid bour les fanav. D'où est-ce qu'on sait qu'un juge, il n'a pas le droit de faire asseoir devant lui un élève qui n'est pas correct, qui n'est pas fin. Ouais, bourg, ça veut dire mal démoulé. On peut dire ça, hein? Pourquoi? Il est bête. Bon, ouais. Parce que pourquoi? Parce que il va influencer son jugement, il va dire des bêtises pendant le jugement ou quoi. Pourquoi? Midvar Sheker Tichak. Il faut s'éloigner de la parole de mensonge. D'où est-ce qu'on sait les dayan sheu? Regardez bien. Minaïn les dayan sheu yodea bedin sheu merumet. D'où est-ce que si un juge, il sent que le jugement il est bizarre. D'accord? Ça veut dire il y a un type qui se plaint, c'est normal. Un type qui dit qu'il est innocent, c'est normal. Il y en a un qui amène un shtar, un contrat, mais le juge il voit que le contrat il est bizarre, il est mal fait, il sent pas bon. Le type qui se plaint, il est bizarre. Les deux témoins, ils sont bizarres. Ils sentent que c'est bizarre. Mais Alpi Alaha, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout. Il y a un contrat, il y a un type qui exige, un type qui se défend et des témoins qui prouvent le contrat. Mais il sent mal le juge. Ça peut arriver. D'où est-ce qu'on sait que si il sent que le jugement est tordu, il ne doit pas s'associer dans ce jugement? Si le jugement est commencé, il ne peut pas s'enlever, il n'a pas le droit. Mais s'il n'est pas rentré dedans, d'où est-ce qu'on sait qu'il peut ne pas participer? Parce que c'est marqué Midvar Sheker Tichak, tu t'éloignes de la parole de mensonge. C'est marqué aussi un talmid. Si un talmid qui est assis devant son rav, devant le juge, Shero Esrout Shelo Ishtok, d'où est-ce qu'on sait que s'il voit un mérite, il n'a pas le droit de se taire, et il doit le dire, parce que si Midvar Sheker Tichak, il y a un mensonge qui est, vous savez, positif, un mensonge qui est négatif. Il y a un mensonge de dire le faux, il y a un mensonge de ne pas dire le vrai. Là aussi c'est marqué Talmid chez Roé chez Rabotoé. Si un élève il voit que son maître il se trompe, ça aussi c'est rare, mais ça arrive, il s'est trompé. Alors d'où on sait qu'il ne doit pas se taire, il doit parler. Midvar Sheker Tichak, tu dois
t'éloigner de la parole de mensonge. Donc on voit qu'au niveau du jugement, au niveau de ce qui concerne le tribunal, la notion du mensonge, c'est une notion qui est très très précise, qui est très effective, qu'on accomplit tous les jours. Alors maintenant, il y a une autre dracha qui est un peu plus compliquée. C'est marqué Minaim Leshnaim Shebaou Ledin, d'où on sait que s'il y a deux qui sont venus au jugement, et un il est habillé, très bien habillé dans un beau costume, ouais, et l'autre il est mal habillé. Un ça se voit qu'il est riche et un ça se voit qu'il est pauvre. Alors elle dit la Gemara, d'où est-ce qu'on sait que il n'a pas le droit de commencer le jugement tant que le riche il va pas donner un deuxième costume beau pour le pauvre, ou que le riche il va mettre un costume qui est pas beau comme le pauvre. D'où est-ce qu'on sait? C'est marqué Midvar Sheker Tichak. Tu dois t'éloigner de la parole de mensonge. Alors il demande le Yael. Il demande une question, il dit mais comment c'est possible? Il dit on sait que quand un juge il s'assoit pour juger, d'abord il sait qu'au-dessus de sa tête, oui, il a une épée un glaive, le glaive du Malach HaMavet, de l'ange de la mort, que s'il se trompe c'est très grave. Il sait que le Gehinam il est ouvert comme une trappe en dessous de ses pieds. Il sait que la Shrina, la résidence divine, elle est dans le tribunal avec lui. Il dit comment quelqu'un qui a tout ça dans la tête, il va s'influencer parce que monsieur il a un beau costume ou monsieur il a pas un beau costume. Si le monsieur on peut dire il est venu avec une enveloppe, une belle enveloppe comme ça, remplie avec 11 ou 12 ou 13, 14 millions de dollars. Bon. Mais l'autre il est venu avec un beau costume, l'autre il est venu un costume moche. Ah, il n'a pas le droit de juger tant qu'il les a pas habillés pareil. Pourquoi? Midvar Sheker Tichak, tu t'éloignes du mensonge. Et avec tout ce qu'il a dans la tête, le juge quand même, c'est bizarre qu'il s'influence. Bon, on va dire quand même. Maintenant, il pose une autre question, le Yael, encore plus forte. Il dit, mais bon, d'accord, maintenant ils ont mis le même costume. Mais le juge, il sait très bien qui c'est qui avait le beau et qui c'est qui avait le moche. Ah, à quoi ça sert? Ils sont rentrés, il a tout de suite remarqué. Un, il avait un Smalto, l'autre, il avait un Conforama. Ça se voit tout de suite, non? Donc, il a bien compris qu'il était mal habillé. Alors, pourquoi maintenant, ils vont s'influencer de dire, maintenant qu'ils ont mis le même costume, il va dire, ah, ça y est, ça fait. Ah, il dit, l'Oriel, un chidouche incroyable. Il dit, en vérité, s'il ne change pas de costume, même si foncièrement le juge, il sait très bien, ouais, que il y a le Gehinam qui est devant lui, l'enfer qui est devant lui, il sait très bien que Akadosh Baruch Hu, il est dans la salle, il assiste au jugement. Mais il y a une espèce d'influence qui ne se sent pas. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Sheker Ha'in. C'est le mensonge de l'œil. Le mensonge de l'œil, c'est quelque chose qui est imperceptible. Par exemple, je vais donner des exemples, vous allez comprendre. Vous savez que un vendeur, s'il est bien habillé, souriant et bronzé, il a déjà 5% ou 50% de la vente qui est faite. Au contraire d'un vendeur qui est mal habillé, qui sent mauvais, qui est pas souriant, qui fait la tête, il a perdu 50% de la vente. Le mensonge de l'œil, c'est inclus à l'intérieur. Même nous,